Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. Alors, merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci surtout pour le partage. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles du front, mais il y a seulement une petite nouvelle du front des diplomatiques. Alors, cette petite nouvelle, je l'ai trouvée sur les TikTok. Ah, pas les TikTok. Les tweets, je voulais dire. Les tweets de M. Christophe Rigaud d'Afrique Arabia. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces tweets. Alors, il a dans ces tweets reporté que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, M. Olivier Ndungurukirihere, estime que le pourparlers de Doha qui ont débuté le 18 mars ont fait des progrès significatifs vers la paix. Alors c'est cette phrase qui m'intéresse, c'est cette phrase qu'on veut analyser pour comprendre ce que ça veut dire des progrès significatifs vers la paix. Alors, avant de commencer, je dois dire quelque chose sur quand on fait des analyses comme nous faisons maintenant. Faire des analyses veut dire tout simplement jouer avec les scénarios qui sont positifs et qui sont négatifs. Ça veut dire qu'on vraiment on tourne les choses, surtout on joue surtout avec les worst case scénarios. Je ne sais pas comment on dit worst case scénario en français. Alors vous comprenez les cas les plus extrêmes. Alors c'est pour cette raison que certaines analyses, vous allez les sentir positives, certaines analyses sortent négatives. Mais on va analyser la phrase de façon froide. D'abord, parce que moi, vraiment, je ne suis pas un complotiste. Moi, je me limite aux faits. Vraiment, je me limite aux faits. Et je me limite aux faits. Je me limite aux preuves matérielles. Alors, c'est la phrase qui m'intéresse. Des progrès significatifs vers la paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais avant de commencer vraiment à analyser cette phrase des progrès significatifs vers la paix, il faut d'abord vraiment s'occuper de la personne qui a tué. C'est Monsieur Rigaud, comment il s'appelle, Christophe Rigaud. Mais moi, quand je regardais, parce que je regarde pratiquement plus, depuis surtout cette guerre TV5, parce qu'ils sont vraiment biaisés, lui surtout, quand il parle, il analyse la situation sur le Congo, il est très négatif à l'égard du président, à l'égard de notre armée, à l'égard de la République démocratique du Congo, au point que je pense qu'il est pro-rwandais. C'est comme s'il serait payé par le Rwanda pour faire tout ce qu'il fait. Alors, quand un tweet vient de lui, ça signifie beaucoup, parce que c'est un pro-rwandais. À mon sens, ça signifie que le Rwanda est dans une bonne posture là-bas à Doha. N'oubliez pas, j'étais en train de vous dire toujours que le président doit nous... Pas le président, les gouvernements doivent nous dire, nous donner seulement un peu d'éléments qui se passent là-bas. Malheureusement, et ça c'est la deuxième ou la troisième fois, que chaque fois quand le Congo et le Rwanda sont en train de négocier quelque part, c'est des ministres Olivier que nous avons de tweets. Les Congos ne communiquent pas. Que ce soit au Rwanda, pas au Rwanda, que ce soit à Luanda, que ce soit avec EAC, tout ça, c'est toujours, les communiqués viennent toujours du Rwanda, viennent toujours du ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Ce qui me fait dire que ça doit, quand le ministre des Affaires étrangères du Rwanda dit les projets progressifs, les projets significatifs, des progrès significatifs vers la paix ont été faits, ça signifie aussi quelque chose. Ça signifie que le Rwanda est content dans une certaine mesure. Hier, je vous avais dit que le principe de M. Kagame, lui, il ne veut pas sortir de ces négociations perdant. Il dit qu'il faut que ça soit
50-50, gagnant-gagnant. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il se passe à Doha, mais tout au moins, ça me dit qu'ils sont en train de gagner quelque chose à Doha. Sinon, il n'y aurait pas ce tweet. Alors, c'est ça qui me pousse à faire une observation avant d'arriver à analyser d'abord cette phrase et puis à analyser à ma propre conclusion. J'observe tout simplement que depuis qu'il y a ces négociations, c'est le président Kagame qui est en train de dicter les thèmes et les endroits où on négocie. Il a refusé d'aller à Luanda, il a refusé d'autres médiateurs, il a proposé que nous allions discuter à choses en Turquie, le gouvernement a dit non. Il a proposé qu'on aille discuter à Doha, nous y sommes. Alors, quand il y avait les négociations de Luanda, où il y avait aussi des progrès significatifs, on lui a demandé d'aller signer l'accord. Il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il a demandé qu'il y ait des négociations directes avec les M23, ce qui est en train d'être fait maintenant. Il ne voulait pas de Lorenzo. Entre-temps, je trouve que lui dit que Tshisekedi est en train de manipuler tout le monde, ce qui veut dire que nous étions en train de gagner sur le plan diplomatique, mais je vois, ça c'est mon impression, je vois que lui aussi, il est en train de manipuler surtout, pas peut-être le monde entier, mais surtout les gens à l'intérieur de notre pays. Il est en train de manipuler par exemple les gens de la SCC, et de la Senco, je vais revenir là-dessus. Alors, par exemple, il a rencontré dernièrement la Senco et SCC, c'est sûr pour savoir ce qu'ils pensent, c'est sûr aussi pour lui donner leur idée, c'est sûr aussi, surtout quand il a senti que non, les gens des SCC reprennent le même discours que lui, hein, parce que les gens des SCC disent toujours, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent toujours, il faut chercher les causes profondes. Ils ont parlé déjà des FDLR, de la sécurité du Rwanda. Ils ont parlé aussi de la discrimination, hein, des Swahiliformes. Ils ont parlé de crise identitaire. Vous voyez, c'est un discours qui est identique à celui du Rwanda. Alors, quand il a vu qu'ils ont un discours identique, il cherche à les consulter. Hein. Alors, il y a encore quelque chose, je pense, qui est sorti de Doha, comme quoi, j'ai lu ça quelque part, je ne sais pas si vous l'avez lu aussi, c'était la demande de Kagame au président de la République. Je ne veux plus que vous parliez mal du Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda était en train de perdre au niveau médiatique et en termes d'image. Alors, vous voyez, ça aussi, j'ai l'impression, on parle vraiment plus du mal du Rwanda. Entre-temps, même au niveau de l'Union africaine, parce qu'on venait désigner un nouveau médiateur, Faure Gnassingbé Adema, là aussi, j'ai l'impression c'est toujours en faveur du Rwanda. Alors, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me fait vraiment. Est-ce que je dois dire quelque chose sur le Senco? Non, ce que je voulais dire, c'est plutôt en dehors du Senco, en dehors de la Senco et SCC, qui sont alignés sur la ligne du président Kagame, il y a aussi des partis politiques qui s'alignent, hein, sur les déclarations de M. Kagame. Par exemple, les gens de PPRD, par exemple, les gens d'ensemble. Alors, vous voyez que tout ça, vraiment, et même au niveau des institutions, les gens comme Kamere, les gens comme Samalukonde, les gens comme Bahati, tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a aussi une dynamique intérieure qui est en faveur du Rwanda. N'oubliez pas, le but du Rwanda, c'est de se dédouaner de cette guerre, de cette agression, pour rendre ce problème, pour que ce problème devienne un problème congolais, congolo-congolais, où
ou tout au moins qu'il y ait un dialogue intercongolais, ou je ne sais pas comment vous allez le qualifier. Alors, dans ce contexte, je venais de faire vraiment de circonscrire le problème dans ce contexte, après cette observation, dans ce contexte, qu'est-ce que ça veut dire que à Doha, il y a des progrès significatifs dans le sens du Rwanda? Ça veut dire que l'équipe qui négocie a accepté les histoires de brassage, mixage, ce qui était une ligne rouge pour le président de la République. Ça veut dire qu'il n'y a plus de ligne rouge. Et c'est ça le danger pour nous, parce que nous, toutes nos lignes rouges, souvent, c'est nous-mêmes qui les enlevons. C'est nous-mêmes qui les piétinons. C'est nous-mêmes qui les brisons. Je ne sais pas ce qu'on a promis. Peut-être ils ont promis, ok, acceptez les brassages et tout ça, on va vous donner de l'argent. Le Qatar va vous donner de l'argent, la France va donner de l'argent pour que vous réformiez votre armée. Nous allons vous aider à réformer. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Alors, n'oubliez pas, surtout à terme des lignes rouges. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a parlé de lignes rouges et n'a pas respecté ces derniers temps? C'est Obama. Quand il y avait la guerre en Syrie, il a dit non, si on gaze les gens, s'il y a de gaz à l'égard contre les enfants, contre les gens, ça c'est la ligne rouge où je vais bombarder la Syrie. Malheureusement, comment il s'appelle le président? Assad, El-Bachar, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il a fait textuellement ce qu'Obama était en train de dire. Il a bombé, il a bombardé les enfants avec du gaz et tout ça. Il y avait des morts et Obama n'a rien fait. Vous savez, l'image d'Obama était complètement par terre. Son autorité sur le plan international, était complètement par terre. Ces histoires de lignes rouges. Alors, si vous dites ligne rouge, il faut vraiment dire ligne rouge. Vous ne brisez pas cela. C'est comme actuellement là, j'attends la Senco et c'est dire tout est négociable. La seule ligne rouge qu'ils ont, c'est pas de balkanisation de la République. Ça, c'était vraiment, je ne sais pas si il faut appeler ça même une ligne, parce qu'une ligne rouge. C'est connu qu'aucun Congolais ne va accepter la balkanisation de la République. Alors, vous comprenez que c'est possible que le Rwanda est en train de recevoir il y a peut-être quelque chose de genre brassage, mixage qui est accepté par notre gouvernement. Alors peut-être il n'y a pas de poursuite judiciaire contre les envahisseurs ou contre les rebelles. Une forme d'amnistie. Ou peut-être que le président a accepté que les gouverneurs qui ont été installés par les M23 dirigent les entités qui sont en train de diriger. Peut-être qu'on a accepté que les gens qui sont dans l'armée viennent recevoir des titres de généraux à Kinshasa, et puis les gens qui sont dans les systèmes politiques. C'est pourquoi tu vois actuellement, quand tu observes, je ne sais pas si vous le voyez, il y a beaucoup de personnalités qui vont là-bas pour devenir membres de l'AFC. Il y a des partis politiques, il y a Kabila. Moi, ça me dit quelque chose, tout cela. Ça veut dire que ces gens-là ont un espoir de gagner quelque chose. Ça veut dire qu'il y a l'espoir qu'il y aura un partage de pouvoir. D'ailleurs, je venais de faire une analyse comme quoi, c'est Senghor qui l'avait dit, à la fin, il faut qu'il y ait le partage du pouvoir. Il faut qu'il y ait le partage du pouvoir à la fin de leur dialogue. C'est lui qui l'avait dit. Hein. C'est pourquoi je vois tous ces gens-là, beaucoup d'organisations maintenant, beaucoup de personnalités vont chez M23, chez AFC, parce qu'ils savent qu'à la fin, ils vont recevoir quelque chose politiquement, une récompense politique. Alors, c'est ce que moi, j'ai en train de voir. C'est ce que ça signifie, des progrès significatifs dans le sens où le gouvernement a accepté qu'il y aura la réintégration ou l'intégration de ces gens dans le processus politique. Il y a aussi peut-être
les rapatriements des réfugiés qui sont peut-être au Rwanda, Tutsi qui sont au Rwanda ou bien en Ouganda, le gouvernement a accepté de le faire amener sur le territoire congolais. C'est aussi quelque chose que Kagame réclame toujours. Ça peut être aussi que cette histoire de discrimination ou cette histoire de crise identitaire, c'est que pour Kagame, l'un des problèmes, pourquoi il fait la guerre au Congo, peut-être que le gouvernement, là aussi, ils ont trouvé un compromis dans le sens que non, on va leur donner la nationalité. Mindemwe devient un territoire parce que depuis toujours, les Banyamulenge réclament un territoire au niveau de Bukavu ou de la région du Sud Kivu. Mais le plus important, ou peut-être on va donner la nationalité à tout le monde, donc il y aura... Alors, je ne sais pas. Je suis en train tout simplement de voir ces choses-là arriver. Si ça signifie, il y a vraiment des avancées significatives à Doha, c'est qu'il y a des compromis qui vont faire mal. Des compromis qui font vraiment mal, qui vont nous faire très mal. C'est ce que je suis en train de voir. Alors, il y aura peut-être des accords économiques dans le sens que pour le Rwanda, il doit continuer d'exploiter les minéraux en République démocratique du Congo, de les raffiner et de les exporter. Et puis peut-être on va trouver une forme de formule où nous, Congolais, nous recevons par exemple des royalties ou quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que si on ferme vraiment les usines, si on ferme, on ne permet plus au Rwanda d'exploiter, de raffiner. Les raffineries qui sont au Rwanda de coltan, de quoi encore? De coltan, de l'or. Les MOU que l'Union européenne a fait avec le Rwanda devient caduque, annulé complètement. Or, l'Union européenne ne veut pas, jusque-là, ils ne veulent pas annuler cette MOU, c'est Memorandum of Understanding, ils ne veulent pas l'annuler. Il y a le Luxembourg qui soutient, il y a la Pologne, il y a la France qui continue de soutenir, ce qui fait que jusque-là, c'est un élément de négociation là-bas à Doha, que le Rwanda continue à garder son couloir, son influence économique, son couloir sécuritaire, comme M. Moïse Zang l'avait appelé, et son couloir économique. Ça se négocie là-bas. Est-ce que les gens qui négocient ont accepté ça? Moi, je ne sais pas. Je m'imagine. C'est peut-être pourquoi ce monsieur est venu dire il y a des progrès significatifs. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous savons que nous, on a posé seulement une question là-bas à Doha. On ne peut pas négocier sans que les troupes rwandaises sortent de la République démocratique du Congo. C'est possible qu'on a accepté, Kagame a dit je vais sortir mes troupes, mais négocier d'abord sur ces sujets-là. Et peut-être là, ils ont trouvé quelque genre de compromis, je ne sais pas. Je suis en train simplement de supputer, je suis en train tout simplement de faire une analyse. Mais j'ai tendance à croire que c'est comme ça que les choses sont en train d'évoluer. Ça veut dire que nous serons appelés à avaler une pilule très amère à cause de la paix. Tu sais, il y a toujours Kamere qui dit, je ne sais pas, quand vous suivez les gens, quand ils parlent, écoutez ce que Kamere dit, écoutez ce que Sengala de SCC dit. Pour la paix, il faut être prêt à faire des sacrifices. Et c'est ce qu'on va venir nous vendre. Il faut faire des sacrifices pour avoir la paix. Alors, voilà ma conclusion. Parce qu'on est prêt, je venais de dire que notre problème est que nous, on n'arrive pas à dire non. Depuis que toutes ces histoires ont commencé, des négociations, le gouvernement n'a pas encore arrivé à dire non. Clairement non à certaines choses. Le Rwanda l'ont fait maintes fois, mais nous, non, on n'a pas encore dit non. On ne dit pas non à la SCC, à Senko SCC,
On n'a pas dit non à Faure Gnassingbé et à Dema. On n'a pas dit non à Doha. On n'a rien. On n'a pas dit non à Luanda. Et là, je suis en train de m'attendre qu'on va recevoir vraiment, on va payer un prix pour avoir de la paix. Ça veut dire que le Rwanda va gagner. Parce qu'ils sont en train d'obtenir tout ce qu'eux, ils ont posé comme problème. Tout ce qu'ils ont appelé comme cause profonde. Ils sont en train de recevoir cela à Doha par les négociations. C'est ce qui me fait dire que si nous acceptons tout ce qui est là-bas à Doha, il y aura aussi à Kinshasa, là, il y aura un dialogue congolais dirigé par Faure Gnassingbé et Adema et par la Senko ECC. Alors pourquoi? Parce que c'est ça le but même de Kagame. Il faut absolument enlever Kagame les responsabilités du Rwanda. Il faut absolument que le Rwanda soit dédouané de cette histoire de guerre. Il faut que ça soit une affaire congolo-congolaise. Alors s'il fait ça, il a aussi réussi à provoquer qu'il y ait un dialogue au niveau national. Parce que c'est ça que tout le monde dit. D'abord, on résout ces problèmes-là et puis on vient. Alors, vous voyez, moi, c'est que moi, je vois toutes ces manœuvres ici, à mon sens, parce que les Rwandais connaissent, ça c'est la dernière guerre qu'il y a là-bas dans cette partie de la République. Et la seule personne qui peut nous faire avaler la pilule amère, c'est Tshisekedi. Parce qu'ils savent qu'il est populaire. Parce qu'ils savent qu'il peut donner cela aux Congolais et les Congolais vont accepter. Mais pour cela, le président va devoir payer un lourd prix politiquement. Et c'est ça d'ailleurs le but. Ils veulent l'affaiblir. Ils veulent l'affaiblir politiquement. Ils veulent l'affaiblir ou tout au moins le faire haïr par la population. Beaucoup de gens, si vraiment les Rwandais reçoivent tout ce qu'ils demandent de la République du Congo, ou même on trouve une solution 50-50, le président va perdre beaucoup en termes de popularité, beaucoup en termes d'autorité, parce que c'était ça le but et de la Senko et du Rwanda, c'est de faire que le président devienne faible au niveau du Congo. Qui sait? Même si on lui promettait 20 ans de pouvoir, tu restes là-bas 20 ans et qu'il y aura la paix et comme ça. Les 20 ans-là ne seront pas des 20 ans heureux pour le président. C'est pour cette raison, je pense que c'est possible que le président tienne bon, c'est très possible qu'il va tenir bon, mais si pour qu'il tienne bon, il faut qu'il y ait le soutien de la population. Il faut que nous les soutenions parce que vraiment, il est sous pression. Il y a beaucoup de pression. Regarde, par exemple, si tu as la pression avec les gens comme les Senga, les gens comme les Chole, les gens comme les Muteba, les gens, tous ces gens-là te font vraiment au niveau intérieur. Au niveau extérieur, vous avez les Kagame, les Museveni, et tout ça. Viennent les multinationales, tout ça. Donc, le président est vraiment sous pression et il a besoin de ton soutien, il a besoin de mon soutien, il a besoin de nos prières. C'est ce qui est le plus important. Et, je sais pas. Je sais pas, aujourd'hui, ce matin, quand j'étais en train de prier, il y avait quelque chose sur le Congo. Quelque chose de positif. Ah oui. Aujourd'hui, quand j'étais en train de prier, je vais vous dire une chose, je n'étais pas en train de prier pour les Congo, je le fais de temps en temps. Je n'étais pas en train de prier pour les Congo. Mais j'avais l'impression, c'est comme si les Congo, Dieu disait, j'aime le Congo. J'aime le Congo.
Alors, c'est vraiment, Dieu aime le Congo. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Dieu aime le Congo. C'est peut-être par là que moi, je vais finir. Dieu aime le Congo. Et peut-être parce que Dieu aime le Congo, beaucoup de mauvaises choses que la communauté internationale, le Rwanda, les politiciens et tout ça sont en train d'organiser, Dieu va vouloir combattre pour le Congo, préserver le Congo du mal. Mais nous aussi, et nous devons faire nôtre les paroles de Madame Kwai Kwamba Thérèse Wagner. Alors, Madame Wagner avait dit, vraiment, si la communauté internationale ne résout pas ces problèmes de façon pacifique, la rue va s'en charger. C'est la rue. Parce que vraiment, c'est que les gens écoutent, si tous les gens écoutent, c'est que les gens écoutent ici en Europe, ce sont les démonstrations populaires, les rapports de force. Alors, si vraiment il y a des démonstrations de force, si nous pouvons être ici présents dans l'Internet, ne vous en faites pas. Quand je parle de démonstrations, je ne dis pas aller piller, aller casser, tout ça, mais vraiment un grand nombre de personnes sur les rues de Kinshasa. 1 million, 2 millions, 3 millions, ça va changer les cours de choses. Alors, nous ne devons pas être prêts à accepter tout ce qu'a donné au Rwanda, tout ce qui nous demande, que le Rwanda nous gagne. On ne peut pas accepter cela parce que c'est vraiment devenir des esclaves de Rwandais. C'est par là que je voulais finir. N'oublie pas, le Seigneur, Dieu aime les Congos et nous aimons aussi les Congos. Pour l'amour du Congo, nous, on ne se taira pas. Partagez avec quelqu'un et faites-moi connaître qu'est-ce que vous pensez de cette tweet de M. Rigaud. Que le Seigneur vous bénisse.